Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2022. Nous allons parler de l'important de se dépouiller du vieil homme si nous voulons entrer au paradis. Vous savez, tout est concis dans la parole. Et le but de chaque chrétien, c'est de travailler avec crainte et tremblement à son salut, afin d'être éligible pour entrer au paradis. Il y a beaucoup de chrétiens qui, sur cette terre, portent le manteau de chrétien, vont à l'église, font des prières, jeûnent, font quelque chose pour le Seigneur, mais continuent d'entretenir le vieil homme dans le vit. Et ce vieil homme-là les conduit en enfer, ce qui c'était, et c'est très très dommage. Le Seigneur a dit mon attention là-dessus dans plusieurs que j'ai eu à faire cette semaine, et il m'a dit vraiment de travailler dessus dans bien moi-même qui vous parle, et aussi dans signe dessus. Car il est impératif que nous dépouillions du vivant. Le texte qui parle de cela est mentionné dans Éphésiens 4, versets 17 à 32. Je dis que c'est long, mais on devrait lire du moins quelques passages quand même pour soutenir l'enseignement. Parce que le Seigneur dit à ses disciples, allez et faites une nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Si vous montrez en fait que l'instruction passe avant tout. L'instruction est très importante. L'instruction est la chose que nos chrétiens de ça qu'on marcher selon Dieu, de quoi les choses que Dieu n'aime pas, les choses que Dieu aime, et de renoncer à tout ce que Dieu a en abomination. Donc, tout ne va de courir, mais tout est d'aller doucement, mais sûrement. Nous allons lire ensemble Éphésiens 4, verset 17. Il dit ceci. Moi, je viens de la version BJC. Dans une seconde, ça peut être un peu différent, mais de fond, c'est la même chose exactement. Ça ne change rien. Voici donc ce que je déclare, ce que je dis, et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leur pensée. Ayant leur pensée obscurcie par les ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On arrête là. Le disciple Paul invite l'église de Corinthe à ne plus marcher comme autrefois, comme les pensées, comme les païens en fait, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu marches comme autrefois, c'est-à-dire lorsqu'on voit ta vie de maintenant et ta vie passée avant Christ, est-ce que tu entretenir les habitudes de vie, le langage, le comportement, l'attitude, des actes, est-ce que c'est la même chose? Nous devons savoir que le jour où nous allons nous au Seigneur, nous fait l'engagement de nous dépouiller, c'est-à-dire de renoncer à notre vie passée, à notre façon de faire, pour embrasser la vie de Dieu, et c'est-à-dire faire ce qui plaît au Seigneur. Et ce qui nous enseigne comment plaire au Seigneur, c'est sa parole, bien sûr. Je continue. Donc, Dieu nous invite tous, dans ce texte qui va Paul, à nous marcher comme autrefois. Je continue, ça dit ici, verset 19. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure en bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Donc ici,
On me comment marchent les nations. Elles ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres, c'est-à-dire elles sont aveuglées, c'est l'ignorance, c'est pour ça qu'elles marchent sur la vérité de leur pensée, parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, ces nations. Mais nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu, nous connaissons sa parole, et sa parole nous montre comment nous allons marcher. Je continue le texte, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si toutefois, vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité, qui est en Jésus-Christ, en Yeshua, à vous dépouiller tout ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain ou du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit que vous, chrétiens, pardon, vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme et à vous revêtir de l'homme nouveau créé en Dieu selon Christ. Il dit que si vous avez appris Christ, donc toi qui connais le Seigneur, je t'invite à te dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire les œuvres de la chair, à quitter le péché et à revêtir les armes de Dieu, les armes de lumière. Tu peux être chrétien, rien ne va aucun changement dans ta vie. Non. Il faut qu'une différence notable entre un chrétien et un païen. Il faut que dans ta vie, quand on regarde ta vie, quand une différence claire entre toi avant ta conversion et toi aujourd'hui après ta conversion. Et plus tu marches le Seigneur, 5 ans, 10, 15, 20 ans, plus tu t'améliores. Et le changement est visible aux yeux de tous. Que oui, tu as vraiment ce Seigneur de Nazareth et que tu marches dans ses voies et non selon la de tes pensées. Beaucoup de chrétiens, heureusement, vont à l'église, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi pour le Seigneur, mais ne travaillent pas à se dépouiller du vieil homme. Le but du vieil homme, c'est quoi? C'est renoncer aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont inscrits dans Galates 5, verset 19, je crois qu'à 20-21, où l'on parle clairement des œuvres de la chair. Les querelles, les injures, les envies, les ivrogneries, les jalousies, la sorcellerie, la magie, les adultères, le mensonge, le vol. Bref, il y en a tellement. Toutes ces choses constituent les œuvres de la chair. Et tout chrétien est appelé à se dépouiller ces œuvres pour pouvoir vraiment vivre selon Christ. Paul a dit dans le livre de Romains, marcher selon l'esprit et ne confondre pas les désirs de la chair. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est un effort. Et qui nous aide à marcher selon l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes hommes du Saint-Esprit, vous le savez très bien. Et c'est ce qui nous aide justement à renoncer à notre vie passée pour vivre la vie que Christ a pour nous. Et ça prend que nous serons donc renouvelés dans notre intelligence. C'est-à-dire que nous puissions voir les choses telles que Dieu les voit. Pouvoir dire oui, ça c'est mal, oui, ça c'est bon. Et c'est très important d'en parler parce que parfois on veut marcher et avoir nos propres balises, façon de voir, non. C'est pour ça qu'il est écrit ici dans le texte, attendez, j'aurais des versets. De verset 23. Oui, ça dit ceci. Vous avez été instruits à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée, dans votre intelligence, et à vous revêtir du nouvel homme, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen.
Donc, ça veut dire que le chrétien qui se revêtit de nouvel homme doit avoir l'intelligence renouvelée. Il doit faire les choses telles que Dieu les voit. Parce que ce chrétien a embrassé la vérité qui produit en lui une sainteté, une justice parfaite. Parce que sans la vérité, on peut être affranchi. C'est qu'il y a la parole, frère, dans Jean 13, 37, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Si tu ne sais pas que insulter attriste le Seigneur, tu continues d'insulter en disant que c'est une habitude de vie. Donc, c'est un puissant Seigneur. Si tu ne sais pas qu'un des signes violents attriste le Seigneur, tu continues de regarder en disant que non, c'est normal, de mauvais à cela. Si tu ne sais pas que te maquiller attriste le Seigneur, que c'est un puissant devant lui, tu vas te maquiller en disant que non, c'est normal. Pour le faire, je le fais. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller, bien sûr, mais en basant sur la vérité de quoi? La parole de Dieu. Nous ne devons pas écouter des doctrines de démons, non. Les mensonges pour nous dépouiller du vieux homme, non. Nous devons nous baser sur la vérité. C'est l'état qui a produit en nous la justice de Dieu et sa sainteté en même temps. D'où le mot sanctification aussi. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se mettre à part pour Dieu. Se séparer avec tout ce qui est mal, tout ce qui est abominable, tout ce qui ne va pas pour le Seigneur. Et pour le faire, il faudra que tu sois capable, toi chrétien, de voir que Dieu les voit et de discerner clairement ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu approuve, ce que Dieu n'approuve pas, ce que Dieu appelle péché, qui dans ta vie à toi, ça semble être normal. Parce qu'il dit que c'est péché, c'est un péché. Il faut y renoncer. C'est ça, la base de la sanctification, est d'être vraiment fondé sur la vérité. C'est-à-dire, vous devez utiliser les Écritures, la parole de Dieu, comment dirais-je, les paroles saines du Seigneur, qui sont vérité, pour pouvoir nous sanctifier. Si on utilise des enseignements erronés, des enseignements hérétiques, on ne pourra jamais sanctifier parce qu'on sera toujours dans l'erreur, dans la confusion. Et on ne pourra pas malheureusement se dépouiller du vieil homme. On va trouver des moyens de justifier le vieil homme, de l'aimer et de continuer de vivre avec cela, alors que non, nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme. Amen. Et l'apôtre Paul ici, maintenant, au verset... attendez. Toujours verset 23. Non, verset 25, pardon. Il dit ceci. C'est pourquoi, ayant renoncé au mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Donc ici, l'apôtre vous donne un exemple de c'est quoi depuis du vieil homme. Si renoncer à ce qui est mauvais, fais ce qui est bien. Comme par exemple, si avant tu étais dans le monde, tu mentais beaucoup. Une fois que nous avons vu le Seigneur, tu sors dans ce mensonge, on va parler de la vérité à ton prochain. Amen. Car, comme il dit, nous sommes les membres les uns des autres, donc pas mentir à son propre membre. C'est impossible. Verset 26. Si vous êtes en colère, ne péchez pas que le soleil se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Une fois de plus, si tu avant tu t'es, alors que tu es dans le monde, tu es en colère, tu tombes la colère, je te dis que si tu te mets en colère, c'est pas si grave si tu sois en colère. Mais ne pêche pas, ne dois pas sur la colère, parce qu'en moment, sur la colère, tu ouvres une porte à l'ennemi, tu ouvres une porte spirituelle à Satan. Donc, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre dormir. Et la colère, tu dois toujours te repentir. Nous, Seigneur, donner ton cœur de toute amertume, tout ressentiment, avant de te coucher. Tu dois te coucher en colère, ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Ici, il donne des exemples concrets pour nous montrer clairement de ce qui passe, c'est quoi ce depuis du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette tendance à se justifier. Mais je suis né comme ça, ou je fais tout comme ça, dans ma famille, nous sommes tous comme ça. Non. En Dieu de culture, en Dieu de tradition. Il y a une seule chose qui compte, c'est la parole de Dieu qui est vérité. La parole de Dieu qui est esprit et vie et qui est valable pour tout le monde, dans toutes les décennies, dans toutes les générations.
avant Dieu ne change pas d'aimer la même chose. Donc si Dieu a dit non à la colère aux Corinthiens, et de cela, des millénaires en arrière, nous aujourd'hui dans cette société, c'est toujours la même chose, non. Si vous êtes en colère, ne pas se colère, c'est tout. On continue. Verset 22, excusez-moi, 28, ça dit ceci, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à ceux qui est dans le besoin. Amen. Donc si autrefois, le monde tu volais chez tes amis, tu viens des magasins, nous, une fois que tu es en Christ, tu renonces au vol. Maintenant, tu appliques à travailler sur ton front pour te nourrir et aider ceux qui ont le besoin. Amen. Donc, ce dépit du vieil homme, c'est vraiment renoncer aux mœurs de la chair, à tout ce qui est péché. Si autrefois, dans le Seigneur, avant le Seigneur, pardon, tu étais dans l'adultère. Quand tu as connu Christ, tu as renoncé aux adultères. Tu ne peux plus tromper ta femme ne peut plus tromper son mari, plus de fornication dans le mariage. Tout ça sera être derrière toi. Tu dois vivre dans la sainteté et attendre de faire les rapports sexuels lorsque tu seras marié. Et si tu es marié, tu ne dois pas chercher à tromper ta femme ou que la femme cherche à tromper son époux. Ce sera non. Amen. C'est ça. Verset 29. Qu'aucun discours pourri ou bien dans la fin de ce qu'on s'est dit, qu'aucune parole mauvaise sort de votre bouche. Ici, ça dit qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Amen. Donc ici, Dieu nous appelle à veiller sur nos paroles. Que toute mauvaise parole, qu'aucune mauvaise parole sorte de notre bouche. Mais c'est lui qui donne une parole qui communique l'éducation et la grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est la version du second. Et effectivement, nous vont voir qu'on a beaucoup de difficultés à gérer nos langues. On parle n'importe comment sans réfléchir. Et le Seigneur, elle attriste beaucoup nos paroles, attriste beaucoup le Seigneur des fois. On se rend compte, on se dit, ah, mais non, j'étais en collège, je dis ceci, mais non. Ils vont apprendre à nous maîtriser, c'est comme ça en colère. Et moi qui vous parle, le Seigneur, avec moi, travaille dessus depuis très longtemps, et quand je travaille. Evelyne, redresse ton langage. Et tu ne parles pas comme ça, Evelyne. Et je me souviens que j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Et dans ce rêve, j'étais avec un de mes enfants. Je suis très en colère que je l'avais fait. Et dans le rêve, j'ai failli dire, avec ta, mais je me suis arrêtée dans le rêve. Et j'ai entendu le Seigneur qui a dit, non, mon enfant, une sainte ne parle pas comme ça. Et là, je me suis rétractée. Mais je le dis sûrement un gros mot. Voyez-vous, le Seigneur montre encore que jusqu'ici, c'est pas encore acquis. Donc, au lieu de veiller sur mon langage, au lieu de renoncer au discours malsain ou aux paroles mauvaises, pour que de ma personne que des paroles de bénédiction. Et chez moi, c'est un grand travail à faire. Vous savez, toutes les femmes elles parlent beaucoup manière, les femmes, hein, elles sont très expressives. Et j'en fais partie, sans vous mentir. Le Seigneur continue de crucifier la chair à ce point. Il continue de travailler dessus. Et je dis, Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. Aide-moi. Prends mon cœur, prends ma bouche, Seigneur. Et aide-moi à ma prise de soi pour pouvoir me contenir et parler quand il faut parler. Et me taire quand il faut me taire. C'est pas toujours facile, mais le Seigneur. Donc, c'est que le dépouillement du vieil homme commence de jour de conversion et ne se termine que le jour où on sera aussi pour le Seigneur. Ça ne s'arrête jamais. C'est un trait de longue haleine. Et ça a dû durant toute ta vie chrétienne. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a dit non, je suis complètement dépouillé de la chair et bon, voilà, maintenant je me la coule douce, j'ai finalement reproché. C'est faux. Notre Dieu travaille avec nous à chaque moment et à des niveaux différents. Nous sommes dans l'école du Seigneur et Dieu travaille avec nous, chacun à son niveau, chacun son point dans sa vie. Et il faut être humble, sincère, pour accepter que Dieu travaille nous pour nous aider à crucifier cette chair. Sinon, l'enlèvement, on sera surpris de m'être enlevé, mais on sera même surpris de ne pas surmeure, de ne pas faire la face du Seigneur. Les gens qui me s'étaient, ils se disent non,
Nous, on va voir la face du Seigneur, on sera au paradis. Il se réveille où? Dans cet endroit ténébreux qu'on appelle l'enfer. Et c'est extrêmement triste. Parce que tu te dis, Seigneur, mon Dieu, j'ai cru en toi et aujourd'hui, je me trouve en enfer. C'est pourquoi, dans notre vivant, c'est important de nous le Seigneur pour dire, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à crucifier le vieil homme. Aide-moi dans son zone morte lâchée afin de marcher sans l'esprit. Parce que nous avons été sauvés pour acquérir le Saint-Esprit, bien sûr, qui nous aide justement à marcher son esprit dans son chair. Vous de Paul dit ceci: je traite mon corps durement, je tiens ma chair assujettie, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous imaginez l'apôtre Paul qui était ravi de ce Seigneur plusieurs fois, qui était oint puissamment, qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament, et qui dit cela, ça nous fait voir qu'entre au ciel, il fait une chose aussi facile que nous pensons. Nous devons vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et ce, tous les jours. Je continue la lecture. Pardon, verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute espèce d'amertume et de fureur, de colère, de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous, en vous pardonnant les uns les autres, ainsi que le vous a pardonné en Christ. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul conclut en nous exhortant de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés de la rédemption. Mes frères et sœurs, ce sont un chrétien qui entretient sa vie de vie homme et qui reconnaît l'effort pour Christ, ce vie homme, finira par attrister le Saint-Esprit. Et cet esprit est attristé et que le frère ne fait rien pour se sanctifier, peut finir par s'éteindre. Il est écrit dans le livre Thessaloniciens que n'éteignez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi peut s'éteindre. Et qui s'éteint, c'est fini parce qu'on se retrouve dans les ténèbres éternelles. Mes frères et sœurs, comme l'apôtre Paul a dit clairement, nous renoncer de manière générale à tout ce qui est œuvre de la chair, pour apprendre à être les uns les autres, à nous aimer, à nous pardonner, réciproquement que Dieu nous a pardonné, et vraiment à apprendre à être compatissants les uns envers les autres. Vous savez, nous avons tous nos faiblesses. Il n'y a personne qui soit parfaite. Mais nous travaillons tous à être parfaits. Comme ce nous a demandé dans Matthieu 5. Il a dit, soyez parfaits. Quand votre processus est parfait. La perfection, mais c'est un processus. Et Dieu s'attend à ce que nous passions par là tous. Mais ce n'est pas facile. Mais par sa grâce, on y arrivera. Nous devons comprendre aujourd'hui que les œuvres de la chair empêcheront beaucoup de chrétiens d'être enlevés dans l'enlèvement ou de voir le Seigneur après leur mort. Nous devons nous appliquer avec assiduité à travailler et le Saint-Esprit pour crucifier notre chair. Nous devons être ouverts à la vérité. Nous devons, comment dirais-je, nous devons être prêts à accepter ce que Dieu nous dit. Et lorsqu'il dit que ceci c'est péché, de dire oui Seigneur, c'est vrai, je vais renoncer à cela. Je vous encourage à ne pas passer votre temps à contester le Seigneur ou à l'instruire, ou bien à vous justifier ou essayer de vous d'utiliser des moyens déguisés pour pécher contre lui. Ça ne sert à rien parce que à la fin des temps, ça c'est le juste juge. Et il est le seul qui a racheté nos âmes. Il est le seul qui peut nous envoyer au ciel ou en enfer. Donc pourquoi contester lui? Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des enfants humbles, des enfants malléables dans ses saintes mains. Lorsqu'il dit que ça c'est péché, que tu acceptes que c'est péché, que tu y renonces et tout. Et que des chrétiens qui
passe le temps à contester des choses. Ce que Dieu a enseigné longtemps, comme par exemple les femmes. Dieu a enseigné aux femmes de se dépouiller du maquillage, des huiles d'Isabelle, euh, des hauts talons, toutes de choses. Mais il y en a qui veulent à contester, puisque ce n'est que la parole noir sur blanc. Mais je vous dis, mes sœurs, vous continuez de vous maquiller, vous continuez de mettre des faux cheveux, des faux enfants aussi, ces histoires-là. Attention, si vous ne changez pas, peu importe ce que vous en faites, vous allez prêcher pour lui. Même si vous avez gagné des âmes pour le Seigneur, n'entrez pas au paradis avec toutes ces choses-là sur vous. Parce que qui dit avoir dans sa vie les faux cheveux ou maquillage, ongles, autant de ces histoires, cela veut dire dans ta vie, tu as dans toi des esprits de sirène des eaux, que tu te veuilles ou pas, que tu te vois ou pas, ça ne change rien pour le Seigneur. C'est la vérité. Et rien de souillé ne pourra jamais entrer dans le destin du Seigneur. Donc, c'est important que tu t'appliques à laver ta robe en attendant le Seigneur et à te dépouiller du vieil homme. C'est ce qui est en train de toujours vouloir te maquiller, à vouloir porter des bijoux pour séduire, ou bien exposer ton corps, ta nudité. Arrête toutes ces choses, car dans ces péchés. Écoute, parce qu'ils ont dit, oh, mais non, c'est pas vrai, Dieu regarde juste à l'apparence, non, que pardon, non, à l'apparence, absolument faux. Tu regardes à tout quand ils sont dans le Saint-Esprit. C'est vrai que les Canadiens, 5, verset 23, dès que nous avons gardé l'esprit et le corps, irrépréhensible pour son avènement. Donc Dieu se laisse aux trois parties, l'âme et le corps. Amen. Donc c'est très important vraiment que nous dépouillions du vieil homme et que nous puissions vraiment revêtir l'homme nouveau, Christ dans Dieu, en Christ, et vraiment embrasser une vie d'esprit et renoncer aux humeurs de la chair. C'est très important. Et comme je dis, moi qui vous enseigne, je ne suis pas mieux que vous. Soyez rassurés. Au contraire, le Seigneur a ma propre vie en ce moment, beaucoup là-dessus. Et il faudrait que j'ai la victoire sur ce que Dieu me prenne dans ma propre vie. Donc je dis, Seigneur, dans ta grâce, aide-nous tous, Seigneur, vraiment à crucifier le vie homme pour toujours et à marcher dorénavant sur l'esprit. C'est car nous voulons être enlevés. Nous entrons au ciel, Seigneur, nous ne voulons pas être chrétiens en vain. Nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, qui finissent vie en enfer, dans des cachots, être contre les démons. Non, ce serait une honte, Seigneur, non sans pour nous. Mais, Seigneur, un véritable désastre pour toi parce que tu as donné ta vie pour nous racheter, Seigneur. Père, je t'en supplie. Aide-nous, mon roi et mon Dieu, à avoir la victoire sur nos propres habitudes de vie qui ne te glorifient pas, sur nos actes, sur nos pensées impures, nos mauvaises paroles, Seigneur. Vraiment cette grâce, mon roi, mon Dieu, de te glorifier par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par tout ce que nous faisons, Seigneur. Que nos vies te rendent toute la gloire qui t'est due. Et sans toi, nous nous sanctifier. Sans toi, c'est un peu de crucifier le vieil homme. Mais c'est par ta grâce, par ton Esprit Saint, Seigneur. Alors je t'en prie, mon roi, viens et aide-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Pauvres et misérables que nous sommes, Seigneur. Viens, Papa, aider tes enfants à changer et à marcher son esprit dans ton agir. Que ton nom soit béni, mon roi et mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse. Et ne soyez surtout pas attristés par cette vidéo, au contraire. Notre Dieu nous donne ce message pour nous réveiller, pour dire, mes enfants, lavez vos robes dans le sang de l'agneau. Fuyez les distractions de ce monde, qui en ce moment attire beaucoup de personnes. Mais concentrez-vous sur votre entrée au ciel. Car notre but final, c'est d'entrer au paradis pour passer d'éternité le Seigneur. Amen. Alors, je nous encourage tous à nous y appliquer avec une entière persévérance. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.